Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment convertir une Kinect, donc celle-ci c'est le modèle V2 qui se branche avec sa connectique propriétaire sur la Xbox One première du nom. Donc je vais vous montrer comment la rendre compatible avec des ordinateurs mais également les nouvelles générations des consoles, c'est-à-dire la Xbox Series S et Series X avec un câble USB. C'est parti! Il faut savoir que je ne vais dans cette vidéo vous montrer que la modification sur la Kinect V2 puisque c'est la entre guillemets plus récente. Si jamais la modification sur la V1 vous intéresse, je ne sais pas si c'est possible, je ne me suis pas renseigné mais je pense que c'est possible aussi. Donc si cette modification vous intéresse, puisque l'adaptateur c'est le même principe, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à bombarder la barre des pouces bleus, à mettre des commentaires et s'il y a assez de commentaires, assez de pouces bleus, etc. à ce moment-là, assez de demandes, je ferai une vidéo pour vous montrer. Pour l'instant, je vais vraiment m'occuper sur la Kinect V2 parce qu'elle a son intérêt et je vais en avoir besoin. Au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin, vous avez la liste juste ici. Là encore, je mettrai tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo puisqu'il va y avoir tout ce qui va être déjà dans un premier temps la propreté. Il y a des étiquettes à enlever, donc sèche-cheveux ou décapeur thermique pour ramollir la colle. Ils sont optionnels, ils ne sont pas obligatoires, c'est juste pour vous simplifier la vie. Dans un premier temps, on va démonter la Kinect, donc pour ce faire, on va retirer les deux plastiques qui se trouvent ici, puisque vous vous doutez bien que toutes les vis se trouvent derrière. Donc pour que ce soit plus facile, il va vous falloir vous aider d'un cutter, un scalpel, ce que vous voulez, quelque chose d'assez fin. Et si vous voulez que ce soit encore plus facile, vous prenez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Donc on va essayer de garder l'étiquette en bon état. Parce que vous allez voir que plus tard, on va en avoir besoin. Vous voyez ? Et donc si jamais vous avez chauffé suffisamment, ça vient tout seul et ça fait pas du tout de dépôt. Vous voyez, ça fait pas du tout de dépôt. Toute la colle en fait, elle va venir ici. Voilà, tout simplement. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, s'il reste un petit peu plus de colle, c'est normal puisque voilà, c'est une étiquette de garantie. Et donc les fameuses vis, les voici avec leurs fameux petites, je sais pas si vous allez bien le voir, mais ouais, leurs petites empreintes avec un petit pas à l'intérieur. Donc on va venir ensuite dévisser. Alors oui, c'est un tournevis de mécanique, comme quoi la mécanique ça sert. Donc on va dévisser les vis, il y en a deux grandes et deux petites. Les deux grandes se trouvent sur l'extérieur du boîtier, les petites se trouvent sur l'intérieur. Il va falloir venir retirer les vis qui sont juste ici. Voilà, il y en a une ici et une là. Et donc ces vis là, en fait, c'est du Torx normal, sans tournevis de sécurité. Donc je pense que je peux réutiliser le même. Tac. On va pouvoir sortir hop, le côté. Hop, l'autre côté juste ici. Voilà. Tac. Et donc ça, bah en fait, ça c'est la partie du dessus en fait, elle est juste clipsée de mémoire. Hop. Donc il va falloir la déclipser. Effectivement, il y a un clips ici, je le vois. Il y en a un autre là. Donc on va se servir d'un petit tournevis plat. Juste ici, vous avez le clips noir. Donc dans le fond, juste là. Vous voyez, juste dans le fond, vous avez un clips noir. Alors le problème, c'est que je vais tenir la Kinect. Ouais, donc l'idée, moi, c'est de venir chercher... Hop là, vous voyez. C'est de venir le choper. Et vous voyez, les clips, en fait, c'est vraiment que dalle. Hein. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est ces petites machins-là. Voilà, qui tiennent la partie. Avant de retirer le ventilateur, il va bien évidemment falloir débrancher le connecteur, donc il est assez fragile, attention. Une fois fait, on va venir avec un tournevis à plat faire levier pour soulever le ventilateur et le dégager de son plot en plastique et l'enlever en tirant dessus, ça se fait très simplement. Donc là on a un petit peu de poussière et on se retrouve avec l'accès du connecteur USB 3 type B. Pour la suite du tuto, il va être nécessaire de retirer le câble d'origine du connecteur Kinect. Donc, il va juste falloir en fait pousser le connecteur
pour l'éloigner de ça. Ici, vous avez un petit joint en caoutchouc. Alors, vous pouvez au choix soit le couper, mais moi, personnellement, je préfère le retirer. Donc, vous jouez tout simplement avec l'élasticité, tout simplement de la bague en caoutchouc, et ça s'enlève très facilement. Voilà. Vous avez à cet endroit-là le connecteur et il faut le sortir de cette partie en plastique là puisqu'on n'en a pas besoin de ce connecteur de base. Mais vous voyez ici qu'il a des petites bordures qui font que on ne peut pas le retirer comme ça. Alors pas de panique, il faut juste en fait jouer sur la flexibilité du caoutchouc. Vous voyez que si j'appuie, hop, eh bien ça se plie et si jamais je pousse suffisamment, ça sort tout seul. Vous voyez, parce qu'en fait ces petites ailes elles se plient, vous voyez. C'est assez souple, donc si jamais vous tirez et vous faites un effet de toute façon de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est comme vous voulez, eh bien au final vous allez réussir à le sortir. Il ne faut pas avoir peur de forcer un tout petit peu, pas comme un bourrin, mais forcez quand même. Faites juste attention de ne pas péter ça, c'est assez résistant, c'est du plastique épais en ABS, mais ça peut casser si jamais vous faites cette partie-là et pas la partie en caoutchouc. Donc faites bien attention que ce soit cette partie en caoutchouc qui soit tout simplement en contrainte et pas ici, avec la partie en plastique ici. Ici, vous avez des numéros. Et en fait, l'objectif, ça va être de souder deux fils. Vous allez devoir souder un fil sur la borne 10 qui se trouve juste ici, voilà. Donc ici, vous voyez, tout est numéroté. Donc la borne 8, 10, elle est là, hein, juste en dessous du 10 sur le PCB. Et vous allez devoir souder, donc le 10, ce sera votre plus. Et vous allez devoir souder une masse, donc votre moins. Vous pouvez très bien prendre la masse ici, ou là, ou là. Ça fonctionne, hein, les 4, de toute façon, c'est la masse. Donc votre plus, c'est la borne 10 qui est juste ici. Et le moins, c'est un des 4 plots que vous voulez. Par contre, ce que je vais utiliser comme type de câble, moi, ça va être ceci. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la jarretière, utilisée dans le télécom. Vous voyez que c'est une âme en cuivre au bout et c'est une âme rigide. Et donc, l'avantage, c'est que le fait que ce soit rigide, ça va permettre de souder plus facilement. Voilà, je viens de procéder à la soudure. Alors, je vous ai pas montré parce que ça reste de la soudure et tout simplement parce que j'allais avoir les mains devant. Mais je peux vous montrer ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, eh bien, j'ai soudé sur la patte 10 et la masse qui est à l'opposé. Vous voyez la proximité de la soudure entre ces deux-là? Même si j'aurais soudé le câble de ce côté-là. Alors, je vous conseille vivement d'utiliser pour ce genre de connexion puisque c'est de l'étain ROHS. Et donc, pour refaire fondre de l'étain ROHS, il faut pas mal de chaleur. Moi, je me limite à 370-380 degrés Celsius au niveau du fer à souder pour pas risquer d'arracher les pistes qui se trouvent juste ici. Donc pour ce faire, pour que ça soit plus simple, j'utilise ce qu'on appelle de la pâte à souder, donc du flux de soudure. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à souder à nouveau sur l'étain ROHS. Bien évidemment, si vous mettez de la pâte à souder, il faut derrière nettoyer à l'alcool à 90. Une chose importante, c'est de bien attendre que tout le reste soit sec avant de tester la Kinect. Parce que bien évidemment, moi je l'ai testé, mais il faut attendre que ce soit sec parce que si jamais vous avez de l'alcool qui traîne encore un peu, même si ça s'évapore assez vite, eh bien ça risque de créer un court-circuit et de cramer définitivement votre Kinect. Ce que je vais faire maintenant, c'est que au vu des connexions qui sont extrêmement petites, je vais passer un coup de pistolet à colle chaude sur les connexions parce que si jamais ces connexions, pendant que je les manipule, pendant que je passe les câbles, s'arrachent, ça risque d'arracher la pastille et une fois que la pastille est arrachée, bah là vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc petit pistolet à colle. Une autre information que j'ai à rajouter, quand vous coulez, avant de couler le pistolet à colle, surtout vérifiez que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez brancher temporairement avec une alimentation 12 volts, faites bien attention à la polarité, savoir si jamais ce que vous avez fait c'est fonctionnel, avec le câble USB adéquat, etc. si jamais ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, vous avez plusieurs solutions. Soit le port USB 3 n'est pas pris en charge, je vous en ai parlé au début, soit vous avez merdé au niveau du raccordement, vous avez court-circuité une piste ou quoi ou qu'est-ce, soit vos soudures sont mal faites et touchent mal. Voilà, il peut y avoir énormément, soit votre Kinect est cramé, vous avez cramé la Kinect ou la Kinect de base ne fonctionnait pas. D'où l'avantage d'avoir une Xbox One pour tester la Kinect avant de procéder au bidouillage. Si la Kinect fonctionnait avant, logiquement, une fois que vous avez fait la bidouille, ça devrait toujours fonctionner. De retour plusieurs semaines plus tard, face caméra, pour la conclusion. Alors pourquoi je précise plusieurs semaines plus tard? C'est tout simplement parce que pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez peut-être remarqué un petit changement capillaire. Et ça, c'est parce que les vidéos, je les tourne pas en un jour. Hein. Alors celle-ci, j'aurais pu. Mais comme j'ai plusieurs projets en parallèle, etc., c'est un petit peu compliqué. Vous
comprendrez aisément. Voilà. Alors certains vont peut-être me dire, bah la vidéo elle est quand même un petit peu longue pour juste vous montrer comment modifier une Kinect. Et ceux qui disent ça en réalité c'est qu'ils ne sont pas arrivés jusque là et qu'ils n'ont pas compris le but de la vidéo. Le but c'est pas de vous montrer comment modifier une Kinect, c'est pas extrêmement intéressant. Ça vous permet d'avancer sur certaines choses mais c'est pas intéressant. Le but c'est une fois qu'on l'a modifié, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelles sont les possibilités? Et c'est ça qui peut vous intéresser. Pour ceux qui arrivent sur la vidéo et qui ont une idée prédéterminée, vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez dans les chapitres la partie qui vous intéresse, à savoir la modification, et puis vous allez faire votre projet, soit vous continuez jusqu'au bout et je vais peut-être vous montrer quelque chose qui peut vous permettre de dire « Ah bah tiens, j'en ai pas besoin pour tout de suite, mais peut-être pour plus tard, ou ça peut être intéressant, etc. » Voilà pourquoi la vidéo elle est si longue, parce qu'il faut quand même vous montrer les choses, hein, voilà, avec des exemples. Alors, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Une fois que vous avez modifié votre Kinect, il va falloir brancher son alimentation et un câble USB 3 au port USB 3 de votre ordinateur. Sans déconner. Mais attention, pas n'importe quel ordinateur, parce que madame, elle a ses humeurs et elle n'accepte de fonctionner qu'avec un certain type de contrôleur USB 3. Celui que vous allez trouver majoritairement dans tous les ordinateurs, enfin plutôt majoritairement, hein, pas dans tous les ordinateurs, sinon tous c'est tous, c'est celui que j'ai dans mon Alienware. Donc vous voyez, c'est un PC de jeu quand même, hein, mais je retrouve ce contrôleur-là dans mon Lenovo Yoga. Et quand j'avais ma tour, j'avais une carte mère MSI Gaming G43, G31, enfin quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus, mais voilà, elle avait elle aussi ce type de contrôleur qui est compatible, à savoir le contrôleur hot Intel USB 3 extensible avec un X majuscule. Attention. 1.0 Microsoft, blablabla, etc. Donc si jamais vous avez ce contrôleur, vous avez de grandes chances pour que ça fonctionne. Ça fonctionne dans la majorité des cas, hein. Si jamais la Kinect refuse de vous afficher une image, c'est parce que, eh bien, peut-être qu'elle n'est pas fonctionnelle. Je me suis déjà fait avoir, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai reçu une Kinect qui était censée être fonctionnelle. Au final, j'ai fait la modification, j'ai branché sur l'ordinateur et rien du tout. L'avantage de cette technique, c'est que comme elle n'est pas destructive, j'ai pu débrancher l'alimentation, l'USB 3, rebrancher le câble d'origine, la brancher sur ma Xbox One Fat et tester, et effectivement elle n'était pas reconnue, donc vous voyez. Mais encore faut-il avoir une Xbox compatible, hein, où on peut brancher la Kinect, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais vous n'avez malheureusement pas ce contrôleur, rassurez-vous, il y a des solutions qui existent. Déjà la solution du boîtier, mais vous avez également une autre solution, c'est les hubs USB pour ceux qui sont sur ordinateur portable. Et si vous êtes sur une tour, un PC fixe, vous avez ce type de carte en PCI Express. Donc celle-ci, c'est la Transcend PDU3. Donc je vous mettrai les cartes compatibles et des liens pour les retrouver. Donc celle-ci, mais il y en a d'autres. Et donc celle-ci, elle a tout simplement un contrôleur USB 3 compatible. Alors il y a Intel et Renesas aussi qui fonctionnent avec cette Kinect. Une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, une fois qu'on a tout raccordé, il va falloir installer les pilotes. Alors, quand vous allez brancher votre Kinect, si elle est fonctionnelle avec votre alimentation, si votre ordinateur est relié à Internet, et même s'il ne l'est pas, je pense que les pilotes, il les a dans sa base de données, enfin dans ses fichiers Windows, il va automatiquement télécharger les pilotes de la Kinect. Si ce n'est pas le cas, vous aurez ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Ensuite, il va falloir télécharger les applications. Alors, ne vous trompez pas, le SDK, le lien pour le 1.8, ça correspond à la Kinect V1 pour Xbox 360, celle-ci. Et le SDK 2.0, ça sera pour la Kinect pour Xbox One, donc la V2, celle-ci. Une fois que vous avez téléchargé, installé l'application, vous pouvez lancer la Kinect. Donc ici, c'est Microsoft Kinect Studio qui se trouvera dans le SDK. Et vous obtiendrez normalement ceci. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que l'angle, il est assez énorme. Donc je vais vous expliquer le setup. Vous avez l'écran le plus grand, c'est ma caméra. Donc ici, coucou, ma Panasonic 4K qui se trouve à 1 mètre, 1 mètre 50 à peu près de moi. Et juste en dessous, donc à la même distance, mais un petit peu en dessous, les objectifs sont au même endroit à peu près, la Kinect V2 qui est en train de filmer. Donc la Kinect V2, c'est le petit encart que vous avez avec l'application Microsoft Kinect Studio. Voilà, tout simplement. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, eh bien déjà... l'angle il est plus grand, donc là ici je peux carrément toucher les bords sur ma caméra Panasonic, mais c'est normal, c'est parce qu'elle n'a pas un objectif grand angle. Si je lui rajoute un objectif grand angle, il y a moyen d'arriver à ce que j'ai au niveau de la Kinect, voire de dépasser.
Et si vous me voyez regarder régulièrement sur le côté droit, hein, pour moi, donc le côté droit c'est inversé pour vous, c'est parce que l'ordinateur sur lequel est branché la Kinect, il est juste ici, hein, juste à droite, hors champ bien évidemment, mais il est ici. Je disais donc qu'on a la Kinect qui a bien évidemment un champ plus grand. Alors pour information, les deux champs de la caméra ne sont absolument pas tronqués. Il y a juste ici au niveau de la caméra Panasonic et du coup de la Kinect, mais c'est plus important. Ici c'est flouté parce que c'est pas intéressant, c'est une étagère et elle est pas très bien rangée. Voilà, c'est une étagère bricolage. Donc c'est pour ça que c'est flouté, c'est pas intéressant. Mais sinon au niveau du champ de la caméra, ils sont en entier. Donc vous pouvez vous en rendre compte déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la hauteur, etc. Ici, je suis sur la caméra Panasonic, je suis à peu près au niveau de la taille, hein, à peu près là, voilà. La Kinect, bien évidemment, ça va jusqu'en bas, on voit mes pieds, mes jambes, etc. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la Kinect? Eh bien, on peut s'en servir comme webcam, par exemple, hein, voilà, puisque le capteur, il est extrêmement bon. Je vais pas revenir sur les caractéristiques, on l'a déjà fait, mais au niveau des couleurs, au niveau de la basse luminosité aussi, il s'en sort pas mal. Et vous pouvez très bien vous en servir comme webcam, si vous faites du stream par exemple, voire même si vous débutez, que vous avez votre Kinect, vous souhaitez la modifier. Bon, par contre, il vous faudra un PC que vous trimballez un petit peu partout, mais vous pouvez par exemple vous lancer là sur l'aventure YouTube par exemple avec eh bien, votre caméra, hein, voilà, ou filmer des plans avec la Kinect parce que le capteur, je le répète, il est excellent. Après, on peut imaginer que si jamais je vais choper ici body, donc je sélectionne bien bodies et hands, in English please, yeah, et bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ce qui va s'afficher, ça va être, eh bien, un squelette 3D, et ça va plus loin que ça, c'est que vous avez ici la détection des mains, et que cette détection est capable de savoir si mes mains sont ouvertes ou fermées. D'accord? Donc ça, à quoi ça peut servir? Alors, vous avez peut-être une petite idée de là où je vais en venir. Je ne vais pas en parler maintenant, on en parle plus tard. Ça, je le garde sur un coin au chaud. Mais pour l'instant, on va parler domotique. Oui, parce que autant vous pouvez contrôler votre domotique à la voix avec les assistants Amazon, Alexa, Google Home, etc., hein, Siri, hein, tout ce que vous voulez. Mais on peut imaginer que vous utilisiez la Kinect dans un coin de votre salon et que cette Kinect, eh bien, elle vous détecte vos mouvements et par exemple, vous pouvez dire, ben voilà, sur une ou plusieurs ampoules d'immeubles ou RGB, hein, voilà, vous pouvez dire, bah, quand j'ouvre la main ou les deux mains, tu m'allumes la lumière, quand je ferme les deux mains, tu m'éteins la lumière. Voilà, alors après, vous pouvez trouver des applications pour ça, il y en a une très bonne, hein, si jamais vous voulez plus d'infos, vous m'en parlez dans les commentaires de la vidéo, hein, tout simplement, et je vous ferai peut-être une vidéo où je vous redirigerai vers les vidéos que j'ai vues, hein, qui fonctionnent très bien avec la Kinect. Donc vous pouvez par exemple vous dire, bah voilà, quand j'allume ou j'éteins les lumières, la condition c'est qu'on soit deux, qu'il y en a un qui ferme et l'autre qui ouvre, etc. Si jamais vous avez des faux positifs, par exemple, vous faites des mouvements involontaires et que ça allume, vous pouvez les modifier, etc. Ou encore, si je lève mon bras d'une certaine distance ou que je diminue, etc., ou que je vais de gauche à droite, bah, soit vous pouvez changer la luminosité, soit les couleurs, pour le cas d'une ampoule RGB. Donc voilà, les possibilités sont extrêmement infinies, et vous avez tout simplement, eh bien, la possibilité d'attribuer des mouvements, et des mouvements très faibles. Alors si jamais vous voyez ici en bas des traits qui sont un petit peu plus fins que ici, c'est tout simplement parce qu'ils ne détectent pas en bas, hein, voilà, c'est pas complet. Si par exemple je mets mon pied ici avec mon genou là, vous pouvez voir que cette fois-ci il a bien détecté mon genou, hein, je peux le bouger, mais aussi ma cheville, d'accord? Voilà, donc ça c'est juste parce qu'il n'a pas détecté en bas, il faudrait que ça soit beaucoup plus loin, là j'en ai pas besoin. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est partie domotique, hein, vous pouvez utiliser pour la domotique, etc. Mais si jamais alors je vais désactiver la détection des mains parce que j'en ai plus besoin. Si vous faites du montage, de l'animation 3D, vous avez peut-être quelque chose qui a fait tic dans votre esprit, vous allez dire, ah bah tiens, ça peut être super intéressant. Et vous auriez raison, c'est que ici, bah, on a ni plus ni moins qu'un squelette. Et quand vous faites de l'animation 3D et que vous voulez animer quelque chose en 3D, un personnage 3D, une créature, etc., eh bien vous faites ce qu'on appelle vous le riguez, hein, tout simplement. Donc en gros, vous mettez des os, hein, des bones dans votre modèle 3D. Et en réalité, vous avez des applications qui permettent de récupérer les mouvements de la Kinect, de les enregistrer, hein, donc des applications de motion capture qui fonctionnent avec une ou plusieurs caméras. Et vous pouvez très bien appliquer, donc elle va enregistrer les mouvements, appliquer le mouvement de chaque jointure, etc. à votre modèle 3D. Et en réalité,
très facilement animer votre modèle 3D. Surtout que, eh bien, alors bien évidemment, il y a des limites, hein, parce que vous voyez qu'elle ne détecte que le pouce et la main, hein, il n'y a pas assez de points de jonction sur la Kinect, elle n'est pas capable de détecter assez de jonction pour les doigts, mais c'est déjà pas mal, parce que vous pouvez non seulement animer un corps, hein, donc vous pouvez prendre 2, 3, 4 Kinect, alors après, il faut avoir un ordinateur qui assume derrière, hein, mais voilà, vous pouvez mettre plusieurs Kinect, par exemple, si vous vous déplacez et que ça sort du champ de la première, vous pouvez très bien vous déplacer, etc., et en mettre 3 à la chaîne, ou si vous voulez être sûr que ça détecte en avoir 3 ou 4, hein, donc 3 vous faites un triangle, hein, donc vous en mettez une au sommet et 2 en bas, enfin on va pas refaire la géométrie, ou un carré 4, hein, voilà, pour faire une zone de détection, et vous êtes sûr d'avoir tous les mouvements, ou vous êtes sûr d'avoir plusieurs personnes, hein, si jamais vous détectez plusieurs personnes et qu'une seule Kinect ne suffit pas, voilà, donc vous avez énormément de possibilités, et après ces données brutes, vous pouvez les appliquer. Mais ça va plus loin que ça. La Kinect est capable de, tout simplement, de détecter les expressions faciales. Alors, voilà, attention, on n'est pas sur une caméra qui va filmer comme dans Avatar, par exemple, ou dans les logiciels 3D, hein, voilà, on n'est pas au niveau d'Avatar 2, mais on a cette possibilité-là. Voilà, donc ça se trouve juste ici, donc dans l'encart que vous avez actuellement là. Là, la Kinect détecte actuellement mon visage, mes yeux, mon nez et ma bouche. C'est-à-dire qu'elle est capable de savoir si je souris, si je fais la gueule, hein, concrètement, oui, non, etc. Si je suis engagé, la position de ma bouche, etc. Comment fonctionne ma bouche, comment fonctionne mon nez, etc. Comment bouge tout ça. Et en réalité, ça, vous pouvez l'exploiter pour de l'animation faciale de votre création 3D, en fait, ça c'est génial. Vous pouvez le faire avec une Kinect, mais il faut avoir plusieurs enregistrements, mais vous pouvez très bien avoir une Kinect qui vous filme le visage, comme dans les studios professionnels, hein, où c'est des caméras, enfin là c'est pas le même prix, mais comme dans les studios professionnels, vous voyez, si vous regardez les making-of, etc., par exemple d'Avatar, hein, je reviens dessus, ils ont une caméra qui filme les expressions faciales, et ils ont une combinaison avec des caméras dans toute la salle qui filment leurs mouvements, donc là c'est un petit peu plus poussé comme technologie, mais voilà, vous pouvez avoir une Kinect qui vous filme au niveau de l'expression faciale, et vous pouvez avoir également un visage qui reproduit là carrément vos expressions faciales, comme vous pouvez le voir, hein, quand je ferme, j'ouvre les yeux, quand je bouge mon nez, etc., et qui reproduit tout le visage, et ça c'est extrêmement intéressant pour ce qui concerne la motion capture, hein, voilà, la performance capture. Voilà, donc ça c'est pareil, il y a des applications qui existent, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes, il y a des plugins qui fonctionnent avec Blender, etc. Voilà, hein, donc ceux qui font de l'animation 3D le savent. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Maintenant, c'est peut-être pas ça à quoi vous avez pensé en voyant ce petit bonhomme bâtonné. Si jamais je vais activer ici le plugin infrarouge, donc en réalité je vais activer la caméra infrarouge, j'appuie sur OK. Et là, bah, fatalement, la caméra infrarouge, elle a un angle moins important que la caméra couleur. Mais voilà, on se retrouve avec ça. Et ça, en réalité, eh bien, c'est ce que vous retrouvez dans les enquêtes paranormales. Et c'est ce qu'on appelle la caméra SLS. Hein, voilà ce qu'ils appellent la caméra SLS. La grande majorité des caméras SLS que vous avez présentées vous regarderez bien attentivement la caméra que vous avez, dans la grande majorité des enquêtes paranormales, etc., c'est une Kinect, parce que ça permet de faire une caméra SLS à moindre coût. Alors après, attention, comme dans tout ce qui concerne le monde paranormal, mais pour tous les appareils de capture de phénomènes paranormaux, c'est qu'il faut faire attention à l'interprétation. Parce que une voix, ça peut être mal interprété, une goutte d'eau sur l'objectif d'une caméra de surveillance qui fait une espèce de forme photomatique, ou de la fumée projetée par quelqu'un parce qu'il fait froid, etc., ou une voiture qui disparaît, eh bien, ça peut être explicable. Pas tout le temps, hein, voilà, il y a des fois, c'est pas explicable, mais voilà, ça peut être explicable. Une Kinect et une caméra SLS, une caméra, hein, ce n'est ni plus ni moins que de la technologie, et la technologie n'est pas infaillible. Elle peut détecter, par exemple, un porte-manteau pour une personne, parce que ça y ressemble vaguement et donc elle détecte ça. Le seul moyen de savoir, entre autres, si jamais c'est une vraie entité auquel on a affaire devant ou pas, c'est par exemple lui demander de lever le bras droit, puis le bras gauche, etc., ou de lever 2 fois le bras droit, etc., de mettre dans des situations qui ne seraient pas possibles normalement, et là on peut interpréter, on peut supposer, hein, bon, pas à 100%, mais on peut supposer que c'est paranormal, etc. Mais voilà, ça sera avec tous les éléments que vous aviez eu, par exemple, si vous aviez eu des PVE, si jamais vous avez eu des bruits, si jamais vous avez eu autre chose en même temps, eh bien, vous pouvez, avec tous ces éléments-là, affirmer certaines choses, hein, confirmer certaines choses, voilà. Mais il faut faire gaffe à l'interprétation. Donc on est sur une caméra infrarouge, l'infrarouge qui est plutôt bon. Alors là, il y a des lumières, etc. Mais elle s'en sort très bien, puisqu'elle fonctionne bien. Mais je pourrais très bien couper toutes les lumières, ça fonctionnerait. Hein. Voilà, c'est le principe de l'infrarouge.
Et là, depuis tout à l'heure, on est en vue 2D, mais si je repasse en vue 3D, en réalité, bah voilà ce que la caméra, elle voit. C'est un nuage de points, hein, voilà, comme je l'ai expliqué. La technologie, c'est du nuage de points, c'est-à-dire qu'en fait, elle envoie comme des lasers plein de points, hein, je vais pas revenir dessus, mais ça, elle sait que c'est plus loin que moi qui renvoie la lumière du laser, du point, plus rapidement, hein, avec la vitesse, etc. Et en plus, on a le tracking 3D avec les mains et tout ce que vous voulez. Donc ça, bien évidemment, c'est désactivable, hein, voilà. Je peux désactiver tout. Voilà. Et on se retrouve dans un environnement en nuage de points. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez que j'approfondisse? Donc lâchez-vous dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous ceux que vous jugerez utiles, parce que ça aide énormément. Vous n'imaginez pas à quel point la chaîne. D'autres moyens pour aider la chaîne, c'est tout simplement de cliquer sur le pouce bleu, ça coûte rien, c'est gratuit. L'abonnement est également gratuit, hein, donc pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, cochez bien la case pour recevoir les nouvelles notifications. C'est important, je le répète à chaque fois, parce que j'ai remarqué qu'un grand nombre d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonné. Alors faites-le, ça prend 10 secondes et franchement ça aide la vidéo parce que bon bah l'algorithme se base plus sur ça, hein, pour mettre en avant des chaînes, mais par contre certaines marques, eh bien elles sont un peu de la vieille école et elles se basent sur ça. Donc on pourrait avoir des choses à tester qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, donc je vous encourage grandement à le faire, hein. Et surtout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une soirée ou une nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!